Je suis sûre que c'est toi qui as fait ça. Messieurs, dames, bonjour! Bon, vous le savez, nous avons déjà parlé de l'eau dans une précédente vidéo. Et le thème d'aujourd'hui va porter sur deux autres boissons qui sont mondialement consommées, le thé et le café. Il y a de très grandes chances que la totalité d'entre vous consomme au moins une de ces deux boissons au quotidien. Et du coup, on va parler de la plaie environnementale que représente la consommation de ces boissons-là lorsqu'elles sont suremballées. Nous allons entamer le débat par le thé, comme ça nous pourrons ensuite terminer par Georges Clooney. Je sais que vous l'attendez, mesdames, mais calmez-vous! Voyons, doucement, on essuie la transpiration, tout ça, tout va bien se passer. Vous êtes familier avec ça, là? Je vous le souhaite pas parce que franchement, de 1, c'est pas bon. Je veux dire, le truc, tu le laisses infuser une seconde de trop, tu tombes dans l'amertume la plus totale que l'histoire de la cuisine n'ait jamais comptée. Et en plus, surprise, c'est bourré de plastique. Effectivement, vous l'ignoriez peut-être, mais les sachets de thé sur le marché aujourd'hui sont composés de plastique. Notamment du PET, du polypropylène et du nylon. Une seule tasse, je parle bien d'une seule tasse, de thé un petit peu dégueulasse comme le Brickley, le Lipton, l'éléphant... Enfin, vous voyez là, toutes ces marques un petit peu trop communes, contient 16 milliards de micro- et nanoparticules de plastique. Ce qui représente un poids d'environ 15 microgrammes par tasse. Donc en gros, c'est comme si vous arrachiez un poil de votre brosse à dents et que vous le mangiez, au calme. Et bon appétit, bien sûr. Et alors, le thé, en plus d'être un produit suremballé, est un produit qui, conditionné en sachet, est surdosé. En effet, entre du thé en vrac et du thé en sachet, pour un même grammage de thé à la base, vous pourrez quasiment faire infuser le double de tasse de thé avec celui en vrac. C'est ça aussi, le zéro déchet. Passons maintenant à la boisson, après l'eau bien sûr, la plus consommée au monde. Le café. Quelle merveille! 2,3 millions de tasses de café sont consommées dans le monde chaque minute. Le café en dosette papier souple est déjà une belle plaie environnementale, puisque pour le même grammage de café, celui qui vous sera vendu en dosette engrange la production de 10 fois plus d'emballage que pour le café moulu. Qui plus est, pour vous être vendu en moyenne 4 fois plus cher. Et malgré le fait qu'elles sont en papier, va savoir la quantité de traitement qu'il y a derrière après, seules celles qui sont produites à partir de cellulose sont véritablement compostables. C'est-à-dire, quasiment aucune. Mais alors, que dire des capsules? Les capsules en aluminium, si gentiment démocratisées par notre ami George et son fameux What else? Pour Nespresso. Vous comprendrez très facilement mon attachement particulier pour cette marque, puisque, sans surprise, elle appartient au géant industriel Nestlé. La marque Nespresso est d'ailleurs actuellement au centre d'un scandale national, puisqu'un reportage aurait révélé l'existence d'enfants victimes de travail forcé pour récolter le cacao de la firme. Surprise! On commence à les connaître les bougres maintenant quand même, non? Je sais pas, mais... Enfin moi ça m'a pas étonné quoi. Est-ce qu'on est étonné? Non. 7 milliards de capsules sont vendues chaque année dans le monde et d'après les chiffres de la marque, environ 1/5 d'entre elles seraient recyclées. Mais bon, il faut bien considérer que ce sont les chiffres de la marque et que les capsules seront véritablement recyclées seulement si le consommateur accepte de bien vouloir faire la route jusqu'à un centre de collecte. Donc, vous comprendrez bien que par rapport au 1/5, donc 20% de capsules recyclées, la réalité est probablement bien en deçà. Donc voilà, je pourrais vous donner encore des tonnes de statistiques totalement déprimantes sur les dommages environnementaux qu'entraîne la consommation de ces deux boissons, mais je crois que ça suffira pour aujourd'hui et que le message est passé. On enchaîne avec le défi. Vous l'aurez compris, vous êtes des habitués de la chaîne maintenant. Le défi de la semaine va donc être de pouvoir passer à du durable plutôt que du jetable pour la consommation de nos boissons préférées.
Pour consommer votre thé de manière durable, vous pouvez tout simplement faire l'acquisition d'une indémodable boule à thé. Bon, je suis pas là pour vous faire le quart d'heure télé-shopping. Si vous ne connaissez pas l'existence de la boule à thé, c'est que vous n'êtes clairement jamais venu au monde, donc cette vidéo ne vous concerne pas. Deuxième petite alternative super sympa si vous possédez une théière à la maison. Elles sont généralement équipées de filtres de ce type qui permettent de retirer la dose de thé une fois qu'il a correctement infusé. Et du coup, une méthode toute simple, c'est de récupérer uniquement cet infuseur à thé et de vous en servir dans votre tasse. Et enfin, l'alternative que je trouve la plus sympa de toutes, c'est quand même la paille à thé. Donc pour celle-ci quand même je vais m'atteler à vous faire, bon pas le quart d'heure mais disons la petite minute télé-shopping parce que c'est quand même beaucoup moins connu que l'infuseur. En fait la paille à thé c'est un instrument qui vient d'Argentine car les Argentins avaient l'habitude de consommer un thé particulier que l'on appelle le maté. Oui je sais, excellente blague, du thé maté. Mais du coup en fait cet instrument là va vous permettre de carrément mettre vos feuilles de thé en vrac dans votre tasse et de consommer votre boisson en aspirant tout simplement comme si c'était une paille totalement normale qui fera en fait office de tamis avec les petits trous qui se trouvent à sa base. Et pour finir, parlons maintenant des alternatives au café. Alors, vous vous en fichez probablement, mais je vais quand même vous faire ma petite minute 36-15 ma life, parce que moi aussi, pendant des années, j'ai eu une machine à café Senseo, et j'ai également payé mes dosettes, une belle blinde. En fait, auparavant, j'avais une machine à café à filtre, tout à fait traditionnelle, qui a fini par claquer, et c'est mon frère qui, par sa grande gentillesse, m'a donné la cafetière Senseo qu'il possédait à l'époque. Qui, finalement, elle aussi, a fini par claquer. Mais ce fut finalement un mal pour un bien parce que ça m'a permis de découvrir cette petite merveille. La cafetière à piston. Donc ça c'est encore plus génial que la cafetière à filtre traditionnelle parce que, en plus, on n'utilise pas de filtre. Donc c'est zéro de chez zéro déchet. Donc ça c'est un tout petit modèle qui me permet simplement de faire mon café quotidien, mais vous pourrez également retrouver sa maman sur le marché qui vous permettra de faire du café en plus grande quantité lorsque vous recevez par exemple. Ou si vous êtes comme moi à l'époque de la fac, un consommateur de 8 tasses de café par jour. C'est le modèle qu'il vous faut. Vous retrouverez également sur le marché des machines de ce type-là qui sont dites en fait les machines italiennes, qui nécessitent de pouvoir s'adapter à votre plaque de cuisson. Donc par exemple si vous êtes à l'induction, regardez bien que votre cafetière italienne est adaptée à la cuisson induction. Et pour finir, vous trouverez également sur le marché des dosettes ou des capsules réutilisables qui peuvent donc être utilisées avec des machines à café Senseo ou Nespresso, ce qui vous évitera finalement de changer de machine. Et le principe est simple, c'est juste que vous achetez du café en vrac ou en tout cas moulu. Vous allez remplir vos capsules et dosettes avec ce café moulu et les utiliser tout à fait normalement. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère encore une fois, et comme toujours, qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris beaucoup de choses qui vous auront convaincu de passer à du durable. J'espère véritablement que vous vous régalerez en redécouvrant le vrai goût du thé et le vrai goût du café. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.